Ciao tutti, c'est Adil Rami. Après mes interviews avec Hugo Lloris et Steve Mandanda, je poursuis mon tour du monde ici à Milan pour un nouveau rayon de soleil. Comment Oh là là. Comment tu vas? Ta même tête, tu changes pas. Et toi, t'es fit. Ça fait un an que je t'ai pas vu. Environ, non? Ouais, ça fait grave longtemps. Oh là là. T'es fit, hein, la boxe là. Parle italiano? C'est C'est poco, je veux dire. Tu dirais une poco? Une peau. Et ça fait bizarre, il n'y a que du bleu. Moi, je suis habitué au rouge. C'est les meilleures couleurs, Aïe, aïe, comme aïe. l'équipe de France. Oh là là, je suis content de te voir, ça fait plaisir. Ouais, je suis vous. Bon Ben, alors comme ça, c'est ici que tu es venu continuer ta carrière. Pour moi, c'est compliqué parce que tu sais que je suis minaliste. Mais là, tu m'as emmené chez toi dans cette arène toute bleue là. C'est dur pour moi. Pourquoi tu as choisi ce club? Pourquoi? Parce que déjà, c'est un club mythique en Italie. C'est un club qui a l'habitude quand même de gagner certains trophées. Depuis plusieurs années, ils sont au top niveau. Ils se battent chaque année pour la Serie A, aussi pour la Ligue des Champions, on l'a vu l'année dernière, avec une finale. Tout simplement aussi parce qu'il y a le projet aussi qui m'a excité, où je pouvais jouer à mon poste que je veux depuis le début. Donc tout était réuni pour que je me plaise ici. J'ai eu de la chance comme toi de jouer en Italie. Et ce qui m'a marqué, moi à l'époque, c'était le côté athlétique, physique, qui est très très dur. Comment tu le vis? Comment tu l'as vécu quand tu es arrivé ici physiquement, en termes de prépa, en termes de tout ça? Tu as senti la différence? Ouais, j'ai senti parce que aussi dans ma tête, je voulais partir, donc j'ai eu une préparation un peu tronquée avec le Bayern de Munich. Je suis arrivé en pleine saison ici, mais c'est sûr que ici, même les entraînements, il y a beaucoup d'intensité et on fait beaucoup de kilomètres. Beaucoup de force, ça, comme ils disent. Donc oui, ça m'a vraiment étonné. Après, en Allemagne aussi, on travaille énormément. Mais je ne sais pas si c'est parce que physiquement, je n'étais pas au top par rapport à mon été qui était un peu compliqué avec le départ. Mais c'est vrai qu'ici, on court pas mal quand même. Voilà, tu te sens bien. Enfin, ouais, moi, physiquement, je me sens vraiment bien. Ah, you shining, tu shines. Ça veut dire ou pas? Alors, tu brilles. T'as un joueur ici qui t'a motivé, un joueur je sais pas, un idole vraiment du club? Du club, forcément vibrer? Bah forcément, l'Inter pour moi c'est il y a Zanetti qui travaille encore pour le club. Il m'a directement envoyé un message comme quoi qu'il était content que je vienne à l'Inter de Milan. Donc plaisir ça. C'est sûr que ça fait plaisir, surtout c'est une légende ici et c'est vraiment une agréable personne. Donc, tu sais que j'ai joué contre lui moi. T'es vieux. J'ai joué contre lui, c'était ses derniers matchs. Et moi, j'ai vécu la même chose que toi, sauf que moi, c'était Maldini. Il est arrivé pour me féliciter. Et là, je peux te dire, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit waouh. Non, Maldini, là, c'est la cour des grands. Même Zanetti, hein, c'est beau. Ok, non, mais écoute, ça me fait plaisir. Là, je sais que t'es entraînement, dai et vai. tu vas aller faire du dai et vai. Je vais te laisser tranquille, je vais pas prendre trop de temps. Et nous, on se capte à l'heure. Faut que tu m'amènes, je sais pas, on va prendre un petit café ou tu m'amènes où tu veux. Ouais, pas de souci. On va aller dans un petit restaurant. Ouais. Allez, let's go. Gars. Allez, à toutes. À toutes. Ah, tu m'as emmené où là, mon Benji? Mais là, c'est. Qu'est-ce que tu. Très très beau restaurant, tu m'as emmené. Mais là, c'est le premier restaurant. Allez, vas-y, parce que moi, si je veux devenir acteur, ça part de là. Alors, t'as Malibu. Allez, Adius, concentre-toi. Le premier restaurant où on m'a emmené après ma signage. Bon, écoute, Benjamin, ça me fait vraiment plaisir de te voir. On est à Milan. Tu sais que j'ai joué 2 ans ici. Dans le mauvais club, oui. Comment ça, dans le mauvais club? Tu sais qu'ici, dans ce restaurant, il n'y a que des minalistes ici. Hein. Ça dépend. Ok, ouais. Ça dépend. Le chef, il est intelliste. Ouais. Ouais. Mais ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas vu. D'abord, je voulais commencer par un truc sérieux, parce que je suis rarement sérieux. Mais bravo pour tout ce que tu fais. Merci. Tu es incroyable. Alors, je t'ai aperçu tout jeune, à Lille, derrière mon écran. J'ai dit, mais je sais qui ce joueur?
c'est qu'il se joue avec sa petite coupe là. J'avais la touffe avant. T'as tout, ouais. Et derrière, t'es parti en Allemagne, en Bundesliga, et là-bas, t'as tout raflé. T'arrives ici, et en une année, tu prends tout. Il y a quelque chose, il y a un secret, c'est quoi? Ça faisait 7 ans que j'étais en Allemagne, j'avais tout gagné avec le Bayern de Munich. Et pour moi, c'était le moment d'avoir un nouveau challenge, de découvrir une autre culture. Et l'Inter s'est présenté à moi. Surtout, en plus, c'était une défense à 3, hein, une position où je veux vraiment m'installer maintenant, ou plus jouer latéral droit, jouer plutôt dans l'axe, c'est là où je suis le plus épanoui. Et j'ai pu trouver ça à l'Inter de Milan. L'objectif du club, c'était cette 2e étoile, c'était le Scudetto. Et c'était important, et moi, je joue au football pour gagner des trophées. Donc là, ça va, j'en ai gagné 2 cette année, c'est pas mal. Maintenant, moi, je pense déjà à la suite et aux autres trophées que je vais pouvoir gagner. Partage-moi un petit peu ce que tu as vécu en étant champion ici. C'était quelque chose d'incroyable, quelque chose que j'ai jamais vu. Mais j'ai pu voir en équipe de France quand il y a la Coupe du Monde, mais le bus, tu te souviens, il est vraiment passé rapidement. On n'a pas pu vraiment célébrer. On n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps de célébrer, c'est vraiment... ouais, c'est dommage. Mais là, ici, on a fait 8 heures de bus. On a fait du stade jusqu'au Duomo. On se rend pas compte, mais c'est dur en termes d'énergie parce que tu n'as plus de force à un moment donné. 8 heures, c'était long, mais franchement, quand tu vois la ferveur, déjà quand je suis arrivé, j'ai pu sentir vraiment les supporters, c'était la folie. Quand tu joues le derby, ils sont là à l'entrée du stade à taper contre le bus. Je pense que tu as connu ça aussi. C'est des émotions qui te motivent encore plus pendant le match. Et c'est sûr que là, fêter ça en plus dans le derby contre Milan et être champion, c'était quelque chose d'extraordinaire. T'as des images qui t'ont marqué quand tu étais dans le bus? J'en ai beaucoup. Beaucoup quand tu vois la joie des supporters, il y en a qui pleuraient. Il y en a en fait, à travers cette émotion, tu as l'impression qu'ils ont oublié un peu leurs problèmes, que ce soit physique ou d'autres choses, mais tu procures de l'émotion et il n'y a rien de plus beau. Et puis j'ai une petite anecdote, j'en ai pas beaucoup, mais là j'en ai. Ouais, tu peux. Moi je veux ça, moi je veux. Non. Il y avait mes parents et le bus avait beaucoup de retard. Et mes parents ils m'ont dit on rentre à la maison, on rentre chez toi et après on va en marchant vers le Duomo. Et je dis t'es où? Et elle me dit je suis tout près du Duomo mais t'es passé trop vite. Du coup, après, je tourne ma tête à droite et je vois ma mère, elle commence à pousser tout le monde comme ça, avec mon père qui est derrière. Et j'ai vu les larmes aux yeux et ça m'a procuré vraiment beaucoup d'émotions. Les larmes aux yeux de ma mère et de moi aussi. Tu m'étonnes. Il y a une photo où je fais ça, c'était pour mes parents. C'est digne d'un film, tu dois te retrouver, mais tu peux pas. Je voyais vraiment ma mère, tu vois, en plus, tout le monde était serré, tout le monde se poussait, et ma mère, tu la voyais comme ça, tu vois. Les gens, ils savent pas que c'est ta maman. Non, ils savent pas. Et ça m'a procuré vraiment beaucoup d'émotions, et parce que ils ont fait beaucoup de sacrifices depuis tout petit, et moi aussi, et leur procurer cette joie, voilà, ça m'a procuré beaucoup d'émotions. Ouais. Franchement, bravo. Aujourd'hui, tu es l'un des chouchous des tifosi. Et les mots de ton coach Inzaghi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Il a dit Benjamin Pavard, c'est le joueur parfait pour mon effectif. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Toujours plaisir, forcément. Après, j'ai vraiment été très bien accueilli par le coach, le staff, les joueurs. Et j'ai vraiment senti une vraie famille, une grande famille. Ils m'ont toujours mis bien et j'essaie de le rendre l'appareil sur le terrain. Ouais, je capte. Mais tu sais que tu as quitté le Bayern, ils sont pas champions. Tu arrives à l'Inter, ils sont champions. Tu as 28 ans, 15 trophées. Et moi, je connais ton humilité, je te connais par cœur. Je sais que tu es humble, je sais qu'on parle pas beaucoup de tout ça, mais c'est extraordinaire. À ce niveau-là, c'est une dinguerie. Moi, je peux te le dire parce que je sais que t'aimes garder tout ça pour toi, mais est-ce que tu réalises tout ça, toi? Je me rends pas forcément compte, c'est plutôt mes parents, plutôt mes amis, ils me disent tu te rends compte, c'est extraordinaire ce que tu fais.
Je dis oui, c'est bien, mais je veux toujours plus. Ah bah ouais. C'est ma mentalité. Je joue au football, c'est pas pour l'argent, c'est plutôt pour à la fin de ma carrière être fier de moi et regarder le nombre de trophées que j'ai dans mon armoire. Tu disais tout à l'heure que c'était important pour toi aujourd'hui d'affirmer que tu te sentais mieux en défense centrale. C'est vraiment le poste qui t'épanouit le plus, qui te rend le plus heureux, et c'est le message que tu veux faire passer définitivement dans le monde du football. Ouh, toi tu cherches les problèmes. Non, mais c'est ça que tu disais. J'ai toujours dit que l'équipe de France, c'est à part. C'est-à-dire que si le coach il me demande de jouer latéral droit, je le fais. Après, il sait très bien que là où je me sens le plus épanoui, c'est défenseur central, mais je suis au service du coach et du collectif, parce que l'équipe de France, c'est quelque chose de très spécial pour moi. Mais c'est sûr que je voulais, en club, je voulais vraiment m'imposer en tant que défenseur central. Maintenant, j'ai 28 ans et je veux penser un peu à moi, à ma carrière. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce projet d'Inter de Milan. Et c'est là où je me sens le plus épanoui sur le terrain, où mes qualités sont plus mises en avant. Non, mais bien sûr que je te connais. Je sais très bien que tu es quelqu'un même gardien de but, j'y vais. Sait s'adapter. Même gardien de but, parce que je te connais par cœur et je sais que tu es un bosseur. On a joué ensemble. Tu te souviens, c'est quand la dernière fois qu'on a joué ensemble ou pas? Ça remonte, hein. T'en souviens plus, hein? Attends. T'es rentré latéral droit. Je faisais que te parler. Bon, j'ai joué 90 minutes, hein. C'était contre l'Allemagne? Non, c'était pas contre l'Uruguay. L'Uruguay? L'Uruguay, on a gagné. Ouais, il y a longtemps. Ouais, c'était juste après la Coupe du Monde. Premier match, je me souviens, je crois que j'avais Laurent Koscielny à côté de moi, il me semble. Peut-être. 2017. Ah, plus rassurant. Ouais. Non, ouais. non, mais franchement, t'as fait une top carrière, donc oui, tu sais très bien que je te respecte et que t'étais un gros bosseur, parce que rien t'a été donné, un peu comme moi. On bosse, tu vois, on a été chercher tout ce qu'on... Mais on travaille beaucoup. Toi, je t'ai vu pendant le Covid, il n'y avait rien, il n'y avait plus rien, plus d'entraînement. Et je te voyais, parce qu'on se FaceTimait parfois, tu étais là à faire des pompes, des abdos, et entraînement, et élastique. Et les gens, ça, ils le savent pas. Qu'on est obligé. Tu disais que tu veux chercher des trophées tout le temps H24, et quand bien même aujourd'hui, tu as 28 ans, 15 trophées, je sais que tu veux battre des records. Il n'y a que le travail qui finit par payer, il y a des hauts, il y a des bas. Surtout dans les bas, il faut se réfugier aussi dans le travail. Et je pense que ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à mon travail depuis tout petit, beaucoup de sacrifices, mais surtout beaucoup de travail et surtout le travail de l'ombre. C'est comme ça qu'on dit. Exactement, de ouf. Mozzarella alla romana. Oh, grazie mille. Tu parli italiano anche, eh? Sì. Lo parli bene? Bene, molto bene. Molto bene, benissimo, quindi. Vai, lo sai lo che è questo? Cosa? Ah, prosciutto anche. Prosciutto. Les gens ne se rendent pas On compte. parle de blessure et maintenant il nous met ça. Exactement. Ah, mais ça, c'est. Et après, tu ramènes du fromage, tu veux. Lui, il va t'en tarter, lui. C'est un vrai supporter. Et grazie mille. Moi, juste du vin. Du coup, il m'a coupé dans mon élan. Ah, dans le mien aussi. Ah, je crois qu'il veut te couper carrément l'élan de ta carrière. Hein. Bah, il manque du vin, c'est tout, là, c'est parfait ça. Du pain blanc. Je vais rien manger. Hein. Et il est venu en détente. Ouais, de fou. Ah, je crois qu'il sait pas au travail. Je sais pas où je suis. Ça fait le tour du monde, ça. Ouais, mais là, je l'ai jeté, hein. Elle est morte, ma tenue. En plus, tu cours. Ça, c'est un truc que j'aurais pu te faire en équipe de France, ça, tu sais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est typique toi, en plus. Mais on voit que vous êtes des amis, on voit que c'est un bon vivant, lui aussi. Non, c'est un bon gars. Franchement, c'est un top gars. Dans toute l'équipe, en fait, il parle vraiment avec tout le monde. C'est vrai qu'il m'a mis tout de suite à l'aise. Je suis très content pour lui parce que quand j'ai joué contre lui, quand il jouait à Gladbach, tu sentais vraiment qu'il y avait du potentiel. Ouais. Après, il n'était pas dans une équipe qui jouait vraiment le haut de tableau, même si c'est quand même une bonne équipe. Il ne faut pas négliger. Mais c'est vrai qu'en arrivant à l'Inter, il s'est tout de suite imposé. C'est quelqu'un vraiment de généreux qui fait vraiment les efforts. Tu connais quand tu es défenseur, tu vois ton attaquant qui court partout, ça te fait du bien. Ouais, exactement. Ça te fait vraiment. Il le fait bien, ça. Et il le fait bien. En plus, il marque des buts, il est décisif, mais il pense plus collectif. Tu vois, il fait vraiment les efforts plus qu'à lui. Moi, j'ai joué contre lui. Il était remplaçant à Guingamp. Il est rentré. Il va vite. J'ai compris qu'il allait. En fait, c'est ça qui m'a surpris. Il va très très vite. Mais il va pas que vite. C'est qu'il est puissant. Ouais, de ouf. Il m'a surpris. J'ai dit, mais attends. Comment ça, lui, il est remplaçant? Aujourd'hui, je me suis pas trompé. Hein. Il a l'Inter, champion. Aujourd'hui, il y a d'autres Français dans ton club rival. T'as Olive, t'as Mike, t'as Hernandez, t'as Théo. Est-ce que
à travers le côté des rivaux, machin. Tu les vois en dehors du football, tu as déjà pris un verre avec eux, vous vous voyez, vous vous chambrez? Non, c'est vrai, non, c'est... Qu'est-ce que tu veux du fromage? Je cherche les problèmes, toi. Non, c'est pas des problèmes, Non. c'est que pour dire que tu vois, en dehors du foot, Non. ça reste l'équipe de France et les amis, tu vois. Pour mon anniversaire, par exemple, Olivier il est venu avec sa femme et ils m'ont fait une surprise. Avec Olivier, on essaye de se voir. J'ai même été voir ses enfants jouer. Magnifique. Olivier Giroud, je l'ai pris en marquage, en équipe de France, tu prends en marquage. C'est quelqu'un de solide, il est dur, il est chiant. Je crois que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est une force de la nature. Il n'y a plus beaucoup de son profil. Hein. Il n'y a plus beaucoup, mais est-ce que déjà c'est dur pour toi physiquement de le prendre, parce que tu es en défense centrale. Est-ce que tu sens un petit peu l'impact athlétique quand tu joues contre lui? Parce qu'il en met. Hein. Et la deuxième question, c'est son choix de partir en MLS. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais à l'entraînement, on a pu jouer 2 ou 3 fois contre lui. C'est vrai que c'est un attaquant et les gens ne se rendent pas compte. De nos jours, il n'y a plus forcément beaucoup de son profil. C'est vraiment un pivot. Chaque année, depuis je ne sais plus combien d'années, il marque minimum 10-15 buts. C'est minimum pour lui. Il faut retrouver les stats. Mais non, c'est un grand attaquant. En plus, c'est quelqu'un de généreux aussi. Quand c'est compliqué, il va à la fight. Voilà, toujours dans les duels. Il marque des buts. Je disais, ouais, c'est un guerrier. On se rend pas compte. Moi, à chaque fois que je le prenais en marquage, tu sais que j'aime le combat. Lui, c'est dur. Donc toi, comment tu mais moi, j'adore ce genre de duel. Je sais qu'il est plus costaud que moi. Donc du coup, je vais regarder pour être plus intelligent. Oui, ouais, tu vas compenser. Ça veut dire que si je vais fort avec lui au duel, il va se retourner comme ça et moi, je suis à LA, tu vois. Bah, tu pourras le rejoindre. Pas encore. Et donc du coup, tu l'as vu là, son message en italien qui est parfait. Il a un italien parfait où il annonce qu'il va rejoindre le LAFC. Bon, moi, je vais pas te mentir, j'étais au courant. Un petit moment. Bah, moi aussi. Ok. Tu vois, je dis pas tout. Il va rejoindre notre ami Hugo. Et je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ce choix? Je trouve que c'est un bon choix. Partout où il est passé, il a gagné. Je pense que c'est un choix aussi de famille. Je pense que voilà, toute sa famille va aimer. En plus, là-bas, il y a Hugo. Hugo aussi, qui est un très grand ami à lui. Donc, je pense que c'est... Après, il n'y a que lui qui décide et je pense qu'il a fait son tour... de l'extérieur, pour toi, c'est le bon timing. À cet âge-là, il a quoi, 36 37, 38, ouais, 37. Bon timing, la MLS. Moi, je pense qu'il va kiffer là-bas la vie et le championnat n'est pas si horrible qu'on dit. Dans un avenir très lointain, très lointain. Je trouve qu'il est en train de grandir, le championnat. Il y a beaucoup de grands joueurs qui y vont, donc pourquoi pas. Après, j'ai que 28 ans. C'est ce que je te dis, dans un avenir lointain, t'es encore très jeune. Après, je sais pas, ça dépendra de mon corps, comment il réagit, de mon physique, ça dépendra. Mais c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Allez, ça s'est récupéré. Et la frappe de Benjamin Pavard! Benjamin Pavard qui vient fracasser la transversale et ouvrir le score pour l'équipe de France dès la 50e minute, dès les premières secondes. On joue au football, c'est pour gagner des titres, c'est pour procurer pour avoir de l'émotion, pour procurer de l'émotion à tous les Français. On a pu voir la Coupe du Monde 2018, c'était exceptionnel, incroyable. Et j'espère qu'on pourra revivre ça cet été. En plus, ça serait un bon petit clin d'œil. Pourquoi? Parce que la finale, c'est le 14 juillet. Tu gagnes l'Euro le 14 juillet. C'est une apothéose extraordinaire, là, c'est l'apocalypse. C'est sûr que ça serait vraiment fabuleux. Après, on n'y est pas encore. Non, on y pense un peu, mais il y a des matchs à jouer, il y a les premiers matchs à gagner. Prosciutto et du fromage, on peut rêver, on a le droit. Hein, on a le droit de rêver quand même. Il ne fait pas rêver le fromage. Non, le fromage, il ne fait pas rêver. Non, on peut rêver, mais après, il faut prendre match après match. Il ne faut pas se croire déjà arrivé en demi-finale ou en finale. Il y a un groupe de qualité. Ce sera des matchs pas faciles. Donc il faut prendre match après match et on verra. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on peut rêver et ça serait une superbe histoire. De ouf. Mais tu sais que aujourd'hui, tu es repositionné dans l'axe de l'équipe de France aussi. La concurrence est assez forte. Comment tu vois tout ça pour toi? Positif parce que c'est sûr qu'il y a de la concurrence. Mais je vis bien, c'est grâce à cette concurrence-là, en plus à les scènes, que tu avances et que tu élèves encore plus ton niveau.
Après, ça sera le choix du sélectionneur, s'il me met, s'il me met pas. Moi, je respecterai toujours ses choix. Mais je me sens prêt, je me sens physiquement prêt, mentalement prêt. Et dès que j'ai l'opportunité de jouer, de donner mon maximum et d'être le plus performant possible. Est-ce que tu as digéré cette finale et cette Coupe du Monde 2022 contre l'Argentine? Après, moi, je l'ai vécu différemment parce que 2018, je l'ai joué. 2022, je l'ai vécu du banc. Ouais, moi aussi. Ça m'a pas dérangé. Non, mais tu sais que je me suis dit, quand tu joues, c'est physique, mentalement, c'est épuisant, mais quand tu es sur le banc, c'est aussi épuisant. C'est dur parce que tu te dis, à tout moment, tu peux rentrer. Et quand tu joues pas un match, tu dois te préparer le lendemain matin, enfin toute la semaine. C'est ça. Parce que si t'es pas prêt au moment où il t'appelle, t'es cuit. Hein. C'est ça. C'est dur. Hein. Non, mais c'est dur mentalement, mais après, c'est sûr qu'on l'a encore à travers de la gorge. Mais je pense qu'à travers ça, on se prépare pour le futur et je pense que ça va nous servir pour l'Euro. Et tu vas commencer à devoir faire des discours. Hein. Et t'as 28 ans, 15 trophées, ça il va falloir les porter. Non, moi je sais pas, moi je suis pas forcément quelqu'un qui va faire des discours. Je suis plutôt de quelqu'un discret. Dans l'ombre, je te connais. Voilà. Après moi j'essaie de tout donner sur le terrain et sur le terrain je suis quelqu'un qui peut parler ou qui peut donner des conseils. Ouais. C'est plus mon rôle là. Après il y a d'autres personnes qui ont un rôle, c'est de parler dans les vestiaires, qui ont plus l'habitude. Moi après peut-être que je parlerai dans le vestiaire, ça je sais pas, c'est des choses peut-être qu'il faut que je progresse. Si tu le ressens, tu le fais. Mais c'est vrai que moi je suis plutôt quelqu'un qui s'exprime plus sur le terrain. En équipe de France, est-ce que tu sais l'image que tu peux avoir vis-à-vis de tes coéquipiers? Qu'est-ce que tu penses de ce que les gens pensent de toi, des joueurs, de tes coéquipiers? Je sais pas, moi je sais pas, de fou un peu. Tu sais pas? Non, fou non, fou c'est moi. Non mais bon fou, bon blagueur. Tu es aimé par tout le monde. Quand on te voit en équipe de France, on te croise dans les couloirs ou peu importe, en gros, tu fais partie d'aucun clan. Alors, les clans c'est pas négatif, hein, ça peut être positif. Mais tu parles à tout le monde, tu délires avec tout le monde et tout le monde vient t'embêter. Tout le monde vient t'embêter toi, Benchari, pourquoi? Franchement, je sais pas. T'es le chouchou. Je sais pas, j'ai une tête d'ange. Ouais, c'est ça, t'as une tête d'ange, ouais, c'est vrai. Non, mais après, je suis quelqu'un de tranquille, tu vois. J'oublie pas d'où je viens. Je parle avec tout le monde. Et en plus, franchement, il y a vraiment une super ambiance en équipe de France. C'est pas que à travers les vidéos qu'on peut voir. Moi, c'est mon ressenti. Après, on peut dire, je peux faire le mytho. Il y a des clans, ça et tout, mais il n'y a pas de clan. Forcément, t'as plus d'infinité avec certains. Mais il n'y a pas de clan et tout le monde s'entend bien et je pense que ça se ressent aussi sur le terrain. T'es avec tes amis, tu bois un verre, tu vas au restaurant, vous racontez encore des histoires sur la Coupe du Monde 2018, comment ça s'est passé, l'ambiance, la ferveur, tes matchs, ton but. Non, forcément, quand je vais dans les rues ou dans les restaurants, on m'en parle encore de ce but. Après, quand je suis avec mes potes, ils savent bien que moi, c'est derrière moi. C'était beaucoup d'émotions, mais c'est derrière moi, tu vois. Je vis pas que à travers ça, même si c'est... Il y a un moment fort de ta carrière, quand même. Oui, forcément. C'est mon premier grand trophée, on va dire, parce que j'avais gagné la Bundesliga 2, avant avec Stuttgart. Oh. Et après, j'avais fait la Coupe du Monde et on l'avait gagnée. Donc forcément, c'est le plus beau trophée qui puisse exister sur Terre. Donc, le trophée, en plus de ça, dans ce trophée, il y a ce but. Moi, je me rappelle, t'as glissé devant nous sur les genoux, t'es venu vers moi, j'étais le plus content. Mais ce but, moi, je l'ai vécu sur le banc. Vraiment, tu me diras toi comment tu l'as vécu, on a dû te poser la question 100 fois, 200 fois, 300 fois. Je te le jure que sur le banc, elle est partie, en réel, vite. Mais là, en fait, c'était tellement improbable qu'on s'est dit non. On aurait dit une slow motion le truc. À 2 à l'heure c'est passé. Tu vois ce que je veux dire, tellement on l'a vécu. Est-ce que tu l'as vécu de la même manière? Est-ce que dès que t'as frappé, tu t'es dit non, pas ça, me dites pas que j'ai fait ça? Non, quand je vois le ballon arriver, je dis mais vas-y, j'attends. Et sur le chemin, sur la trajectoire? Et sur la trajectoire, tu vois vraiment derrière, il me semble, quand je revois les images, il y a Greg Dupont qui fait ça, déjà avant. Ah, tu t'arrives à capter sur... Non, après j'ai revu les images. Ah, mais toi sur le moment. Mais moi sur le moment, je vois le ballon. Tu te dis c'est bon, c'est dedans. Non, au début, je me dis, après je vois qu'elle fait comme ça, et après elle revient, j'apprends vraiment bien, et j'apprends vraiment externe. Ouais, tu la flottes, hein. Ouais. Tu la fouettes. Hein. Flotte. Tu la fouettes, elle flotte. T'as compris ou pas? Tu la fouettes. Quand tu vois la trajectoire, tu te dis, oh, c'est bon, elle va dedans, et après, je sais pas quoi faire comme célébration, j'ai pas de célébration. Elle était belle, t'es venu, t'as glissé sur les genoux. En fait, je me suis dit, je vais fêter ça avec tout le monde, avec le banc. C'était quelque chose d'important, parce que quand je suis arrivé dans le groupe France, on m'a mis tout de suite à l'aise, que ce soit toi,
même Blaise, Olivier, Ah, je t'ai Hugo. dit, tout le monde te kiffait. Hein, Il y avait vraiment une bonne atmosphère. de ouf. Et tu sais qu'il y a eu des histoires, des belles histoires aujourd'hui. L'histoire de l'inspecteur. Des supporters sont là, Adil, Ramil, des supporters sont là, Adil, Ramil, des supporters sont là, Adil. Franchement, j'étais en plein sommeil et j'entends tout le monde déjà toquer les portes, je sais pas ce que vous faisiez. Et après, j'entends l'alarme sonner. Et là, j'ouvre ma porte et je vois la fumée de partout, tout le monde courait. C'était un feu ou tu t'es dit non, c'est un fou qui a enlevé l'instincteur et Franchement, je sais même pas à quoi j'ai pensé, mais je me suis dit, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait de la merde. Ah, tu savais que c'était nous? Tu savais? Ouais, j'ai dit, ils ont fait des conneries, c'est sûr. Bah, j'entendais tout le monde crier. Ah tu vois. ouais. J'entendais, ça m'arrivait, tout le monde toquait. Et j'arrive et je me suis cru, je sais pas où j'étais. Parce que toi, je me souviens, on était tous assis dehors à 5h du matin. Et il y avait 4 ou 5 joueurs, vous n'étiez pas sortis, trop sérieux. Et en fait, j'avais de la peine pour vous, parce que vous étiez vraiment... Bon, ça s'est vu que t'en avais de la Mais peine. t'étais comme ça, tu bougeais plus. Il y avait Kanté, il était à l'envers. Et tu m'en as voulu sur ce moment? Non. Non, mais après, c'est des choses. Après, heureusement que ça a été bien jusqu'à la fin, qu'on ait gagné, parce que sinon, t'étais mort. Non, mais après, c'est des choses comme ça, je pense que tu fais des conneries en équipe, des choses comme ça. Ça nous rend joyeux. Ouais, ça nous rend joyeux, c'est pas non plus méchant, à part que t'as perturbé mon sommeil. Mais. C'est ça le problème, t'imagines? Non, mais c'était quelque chose de marrant. Après, sur le coup, je me suis dit, vas-y, il est bête. En plus, je venais d'arriver, je peux pas faire le fou. Non. Je suis le jeune, tout ça. Et j'avais insisté avec toi, je me souviens. faut se faire. Oui, mais il faut se faire discret. Non, c'est vrai. Quand t'es jeune, tout ça, et tu regardes plutôt les anciens ce qu'ils font, après, faut pas te regarder, je pense. Après ça. Ça dépend de qui. Non, mais t'observes et tout, et après, t'es plutôt. T'es le petit jeune qui arrive, faut te faire un peu discret, et après, t'apprends à connaître les autres. Bah, c'est une bonne force d'adaptation. Toi, t'es ch'ti. T'es ch'ti, non? T'es né d'abord. Ouais, tout près de la frontière belge du Nord, Valenciennes. Ouais, donc t'es ch'ti. Valenciennes. T'es ch'ti. T'as commencé à Lille. Lille, c'est un club super important pour nous. Tu as des envies de retourner là-bas? Est-ce que tu as des regrets concernant Lille? Parce que j'ai cru comprendre que tu avais un rêve, c'est de porter le brassard de cette équipe lilloise. Est-ce que je me trompe? Tu l'as porté, toi? Non. Jamais? Ils m'ont pas fait assez confiance, j'étais trop jeune. Moi, j'ai porté le brassard 6 mois avant d'arrêter ma carrière. Ils se sont dit, au moins, on prend pas de risque. Non. Non, j'ai un petit goût amer, forcément, parce que c'est mon club de cœur. J'y étais depuis tout petit. J'ai passé 10-11 ans là-bas. Mais au bout d'un moment, il fallait penser à ma carrière. J'aurais aimé jouer plus de matchs. J'ai joué que 25 matchs, il me semble. Donc les supporters me connaissent un peu, mais j'ai pas pu exprimer tout ce que j'avais. Mais pour moi, c'était le bon moment. Il fallait que je joue, il fallait que je pense à ma carrière. Mais pourquoi pas dans le futur. C'est une ville qui m'est particulière. Tu connais le Nord. Les gens du Nord, ils ont le cœur sur la main. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Donc non, c'est quelque chose qui me plairait, oui. Après, est-ce que c'est possible, c'est réalisable, ça, je ne sais pas. Je n'y pense pas actuellement parce que j'ai 28 ans, je suis à l'Inter de Milan. J'ai encore d'autres objectifs encore dans ma tête à accomplir. Mais ce qui est sûr, c'est que si je retourne là-bas, c'est pas en retraite. C'est en mode vengeance. C'est en mode là, voilà, c'est mon club de cœur. Et tu veux leur donner. Je veux leur donner, être le capitaine. C'est quelque chose que j'aimerais à l'avenir, être capitaine d'un club. Donc pourquoi pas à Lille. Après, on sait jamais dans le football, il faut jamais rien prévoir. Mais oui, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Bah écoute, franchement pour moi c'était un plaisir. Moi aussi c'était un plaisir. C'est bizarre parce que toi t'es un ami, mais là on est en mode interview, on se livre, mais encore une fois je te le dis, je te le répète, félicitations pour tout ce que tu as fait. Je sais que t'aimes pas ça parce que t'es très 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 humble, mais bravo, merci pour l'accueil, franchement extraordinaire. Le fromage était bon? Le fromage était pas mal, hein, franchement. Et je vais te laisser te préparer pour tes 2 prochains matchs et surtout pour l'Euro parce que je sais que tu vas être super important. En tout cas, je te le souhaite. C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Et tu sais que j'oublierai jamais cette image.
pendant l'entraînement, j'ai eu un fou rire. Même Deschamps m'a engueulé, il m'a dit arrête de rigoler, j'ai dit je peux pas. Je fais 14 quand on est mort. Ah ouais, comment tu sais? T'es fort. Et donc du coup, tu connais même la date. Je suis venu en honnêteté, frérot. T'inquiète, t'inquiète. Donc du coup, tu connais même la date du 14 juillet. Enfin, tu savais que le 14 juillet, c'était la finale de l'Euro. Et c'est la fête nationale aussi. Donc, Tu t'es aperçu que... que j'étais au même moment que... Positive attitude. Tu te rappelles? Ouais. À la ref. Il a la ref, hein. J'ai pas réussi à le dire. Mr. DJ, metti i messaggeri della dopa freestyle. Apro tre, don't funk, groove in here. Apro tre, don't funk.